Comment répondre aux clients sur la marketplace Facebook? Sans plus tarder, je vais rapidement sur ma marketplace Facebook. Je vais dans Facebook. Voilà. Donc je vais ouvrir ma marketplace ici. Ok, donc une fois sur marketplace, j'appuie en haut de catégorie. C'est dessiner la tête de l'homme là. Je peux voir éléments enregistrés. Éléments enregistrés, c'est que moi-même j'ai recherché certains articles et puis je les ai enregistrés. Donc on peut voir ce qu'il y a dedans là-bas. Ouais, donc moi je n'ai rien enregistré. Maintenant au niveau de messages, ça permet de répondre aux clients. Donc moi j'ai un message, je vais ouvrir. Là les voir, donc ça ce sont les messages. Bon, ici c'est moi-même, j'ai écrit à quelqu'un pour lui demander le prix d'un ring light. Il m'a répondu, il m'a laissé son numéro. Si je vais ici c'est moi-même, j'ai écrit. Et quand le client m'a écrit, donc je l'ai répondu. Il demande si c'est disponible, j'ai dit oui. Donc qu'il m'écrive sur WhatsApp, on va conclure. Donc voici l'autre ici qui m'a écrit. Il dit oui, c'est disponible. Il n'a qu'à m'écrire sur WhatsApp. Alors ici aussi il dit oui, il n'a qu'à m'écrire sur WhatsApp. Donc c'est comme ça il faut répondre aux clients. Maintenant moi, ma manière de faire, c'est que j'ai une autre offre à proposer derrière. C'est pour cela que je les demande de venir sur WhatsApp. Donc je les donne d'autres détails pour les laisser de choisir par eux-mêmes. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les ramener sur WhatsApp. Vous pouvez conclure la vente sur Marketplace Facebook là-bas. Et si c'est bon, là, vous pouvez demander le numéro pour avoir les informations de livraison pour aller livrer. Maintenant, avis, ça permet de donner l'appréciation chez les personnes que vous avez déjà eu à acheter. Donc ça vous donne de donner vos avis. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, vu récemment, ça permet de voir les articles que vous avez commandés récemment. Donc c'est ça qui est vu récemment. Maintenant, en bas ici, vous allez voir, c'est écrit vos annonces. Vos annonces, ce sont les annonces que vous avez publiées. Donc vous allez appuyer sur ça. Moi j'en ai plus de vous. Donc pas qu'ensemble. Donc ici, si je viens ici, je peux masquer. C'est-à-dire je peux marquer comme vendu. Donc si j'appuie sur marquer comme vendu, ce qui veut dire que ça ne va plus s'afficher dans la marketplace. Soit ça va s'afficher, mais ça va écrire marqué comme vendu. Alors que c'est en stock, vous voyez un peu. Donc le canal boss, c'est écrit stock. On dit mettre en vente sur ma... Oui, je devais renouveler ça. Bon, ok, c'est bon. Donc marquer comme épuisé si ce que c'est fini au magasin. Donc vous allez marquer comme épuisé. Ok. Maintenant, il y a des annonces qu'il faut renouveler. Vous voyez un peu. Bien sûr, on a dit supprimer et remettre en vente. Donc souvent quand il y a une annonce qui a trop duré, que les gens ne cliquent pas, c'est ce que Facebook même propose. Donc j'appuie juste sur supprimer et revente. Vous allez voir que ça va se supprimer et puis ça va remettre en vente. Souvent, c'est pour cela souvent il faut renouveler les annonces. En fait, quand ça dure trop, ce n'est plus visible. Quand ça dure trop, ce n'est plus visible. Cela, il faut supprimer pour remettre en vente. Maintenant, il faut aussi savoir que quand une annonce ne reçoit pas trop de clics, Facebook ne la montre pas trop. Ne la montre pas. Donc, il faut supprimer et la remettre en vente. Maintenant, il faut aussi savoir que vous ne pouvez pas mettre le même article. Vous ne pouvez pas mettre le même article deux fois avec le même nom, la même image. Facebook va refuser que vous puissiez publier. Donc vous pouvez mettre
le même article mais avec deux différents noms. D'accord. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez pour toucher le maximum de personnes. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment mettre un produit sur la marketplace, j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, donc descendez un peu dans les autres vidéos que vous allez voir la vidéo. Merci.